Bonsoir à tous, bienvenue à Stratégie militaire en direct. 11 décembre 2025, Donald Trump donne l'ordre. La flotte fantôme, la flotte des pirates du pétrole, arrive à sa fin dans la mer des Caraïbes. Famille, vos likes, vos commentaires, ceci est Stratégie militaire, nous commençons. Très bonne soirée famille, bienvenue à Stratégie militaire, nous sommes déjà là, en direct. Communauté, quelle journée hier, quelle intro, quelle intro. C'est impressionnant pour moi de voir ces choses en direct, que voulez-vous que je vous dise? Ça me donne envie de monter dans un de ces bateaux et de devenir une autre légende de la mer des Caraïbes. Impressionnant, vraiment impressionnant. Un grand merci à vous, la famille, d'être en direct avec nous. C'est une histoire de pouvoir raconter cela, de pouvoir raconter ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe, la libération du Venezuela. Étape par étape, minute par minute, quelle communauté, quel monde dans lequel nous avons à vivre. Bon, nous reviendrons plus tard avec l'intro, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est laisser vos likes, vos commentaires et vous souhaiter la bienvenue sur votre chaîne. Hier, c'était une journée épique, nous avons tout explosé. Bon, je voulais vous dire que nous avons déjà 16 millions de vues, canal trending avec Guarimba, de ce qui se passe en ce moment au Venezuela, quelle pagaille on est en train de créer. Mes amis Marie-Gaston, moi-même, des stratégies militaires, et vous tous. Nous sommes en train de briser ce qui n'avait jamais été fait auparavant dans la communication. Nous le faisons ensemble. Aujourd'hui est un jour épique. Les États-Unis ont battu un record et confisqué un navire de 333 mètres de long comme un porte-avions de la classe Nimitz qui se dirige maintenant vers les États-Unis d'Amérique. Nous avons de nouvelles informations à ce sujet, je vous préviens immédiatement. Il est probable que d'ici quelques minutes, nous commencions à apercevoir des choses dans le ciel caribéen. Il y a un moment, des avions ravitailleurs ont décollé. Depuis la République dominicaine, il est probable que cette nuit, il puisse se passer des choses. Si j'étais vous, je resterais parce que vous savez déjà, quand tout explose, comment nous réagissons et comment nous le vivons. Il n'y a rien de semblable sur toute la plateforme, il n'y a pas d'autre façon de le vivre qu'avec stratégie militaire. Hier, il s'est passé ce qui est arrivé au skipper. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles informations. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles actualités. Aujourd'hui, nous avons la vidéo du skipper en full haute définition. Nous allons la regarder. La voilà. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler le moment d'hier. Mais il se trouve aussi la petite grande circonstance que Donald Trump a lancé un nouveau paquet de mesures correctives. Au danseur Nicolas Maduro, il semble qu'hier Maduro continuait de rire. Nous allons voir si aujourd'hui, surtout les neveux de Cilia Gomez, la première dame du narco du cartel des Soleils, va continuer à rire. Ont-ils imposé des sanctions à eux, aux hommes d'affaires vénézuéliens et à la flotte fantôme? Et en plus ici, en exclusivité, aujourd'hui, dans Stratégie militaire, nous avons localisé les navires de la flotte fantôme de Cuba et de la tyrannie de Nicolas Maduro. Ne le ratez pas ici en direct, famille. Bien. Bon, vous avez aussi le super chat ouvert, vous pouvez également faire vos commentaires, vous pouvez nous laisser votre message, vous avez aussi PayPal pour contribuer à cette chaîne avec un contenu totalement indépendant. Et en plus aujourd'hui, je suis heureux qu'il y ait une grande nouvelle, il y a une grande nouvelle dans mon pays, en Espagne.
Et c'est ce que la police et la garde civile, l'unité d'enquête criminelle sur le crime organisé, sont entrés dans le siège. Dans le siège de la compagnie aérienne Plus Ultra, quel est le rapport avec cela? Les stratégies, quel est le rapport avec cela? Cela concerne ni plus ni moins que la compagnie aérienne Plus Ultra. Avec l'aide de Zapatero, qui fait également déjà l'objet d'une enquête, par les États-Unis d'Amérique et un mandat d'arrêt international est attendu prochainement. Nacional. Rien de plus, rien de moins. Elle va être enquêtée pour ses liens avec le cartel de Nicolás Maduro, blanchiment d'argent, délits fiscaux. Tout cela se passe en même temps. Et maintenant, l'unité de coordination opérationnelle travaillant directement avec les États-Unis d'Amérique, l'unité de coordination opérationnelle est en train de devenir le marteau de Pedro Sanchez. Et la corruption, la connexion hispano-américaine entre le Venezuela et le communiste que nous avons au pouvoir. Préparez-vous car il va y avoir des virages. Eh bien, la vidéo d'hier, pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui ne l'ont pas vue, hier nous avons profité de cinéma gratuit, sans payer. Aucun de l'opération Lance du Sud. Les États-Unis d'Amérique, sur ordre de leur commandant en chef Donald Trump, lançaient un assaut et un abordage. 2 films sur le Skipper, l'un des plus grands pétroliers de cette planète. Une chose gigantesque. Ici, nous le voyons, cette fois-ci, nous le voyons en full haute définition, en bonne qualité. Nous voyons l'équipe des SEALs prendre le contrôle du pont du navire et se diriger pour en prendre le contrôle. L'équipage est sécurisé en ce moment. Nous allons indiquer la position du navire. Il se dirige vers le nord, vers les États-Unis d'Amérique. Donald Trump a déjà annoncé ses intentions. Qu'a-t-il l'intention de faire avec le jouet, avec le petit bateau? Donald Trump a dit « Nous allons confisquer le pétrole et le navire. Nous verrons bien ce que nous ferons. Peut-être qu'ils le rendront ou qu'ils devront faire quelque chose, car entretenir ce navire coûte cher. » Entre le navire et le carburant, les barils de pétrole qu'il transporte dépassent les 328 000. Pardon, 328 millions de dollars. C'est une fortune, c'est énormément d'argent qui est en jeu en ce moment. Mais il faut souligner quelque chose, c'est la préparation que mènent les équipes des opérations spéciales. Les marines de la marine des États-Unis d'Amérique, l'infanterie de marine, les Navy SEALs. Et c'est une situation, une opération très dangereuse, le vent, la houle, les caractéristiques. Tomber, c'est pratiquement une mort assurée. Les turbines de propulsion de ce navire vont t'entraîner et te réduire en bouillie, et c'est une opération dangereuse, très dangereuse. Officiellement, on parle de 2 hélicoptères. Mais moi, je parierais sur 3 hélicoptères. D'après ce que nous avons vu, il se passe des choses dans le ciel, ça se passe en ce moment même. Des détails qui font que nous devons aller rapidement à la carte. Nous devons aller explorer tout de suite. Que diable se passe-t-il dans la mer des Caraïbes? Allons-y ici. Hier soir, nous avons laissé l'histoire où un drone des États-Unis d'Amérique se promenait le long de toute la côte de la péninsule du Yucatan. Au Mexique, préparez-vous les cartels mexicains, car on va vous mettre bien au pas. Tout comme Nicolás Maduro, Donald Trump s'en soucie peu. La question des frontières, la question de la souveraineté, ce qu'il importe, c'est sa sécurité, la sécurité nationale. Et Claudia Sheinbaum, elle l'a dit, elle ne va mener aucune opération contre le cartel. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Donald Trump est déjà là, prêt et préparé à lancer des opérations contre le cartel, aussi au Mexique. Avec cela, nous allons aussi observer cela. En ce moment, il y a une activité aérienne très intense. Il est probable que des avions depuis Ceiba, depuis EH Porto Rico, soient en train de décoller en ce moment. Nous confirmerons aussi avec nos amis et nos spotters là-bas pour obtenir des infos en temps réel. Et qu'est-ce qu'il passe par là-bas? Nous allons maintenant rejoindre HRH, Airplane Spotter, pour qu'il nous raconte ce qui se passe là-bas, ce qui se passe. Je pense que ce soir, il va se passer des choses. J'ai ce sentiment à travers différents canaux et différentes sources. Peut-être qu'on ne le verra pas officiellement.
Peut-être qu'ils n'ouvriront pas la balise pour que nous voyions ce qui se passe dans les cieux. Mais stratégie militaire, il a le sentiment que oui, qu'il va se passer quelque chose. Un pressentiment, appelons-le comme ça. Nous pourrions voir des choses. J'espère que nous verrons des choses. Maria Corina est encore à Oslo, préparant l'agenda du voyage qui va se dérouler en Europe et qui pourrait éventuellement se terminer aux États-Unis d'Amérique. Peut-être que par là, je veux dire, les choses vont s'accélérer. Il faut aussi analyser ces paroles. Nous devons absolument voir quels ont été les éléments clés aux questions qui lui ont été posées. Maria Corina a reçu des questions. Des questions importantes. Quoi? On lui a demandé s'il est pour ou contre une intervention militaire au Venezuela. Là. Et elle a intelligemment répondu: c'est une question qui concerne les États-Unis et leur sécurité nationale. Et je ne vais pas dire aux États-Unis ce qu'ils doivent faire. Un geste intelligent pour ne pas se mouiller. Bien joué, Corina, bien. Bon mouvement. Donc, Mais que s'est-il passé à la Maison-Blanche? Marco Rubio a pris la parole aujourd'hui après quelques jours de silence. Le député Carlos Giménez a écrit il y a quelques minutes. Préparez-vous. Préparez-vous à ce que vous allez voir. Venezuela. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un membre du Congrès des États-Unis d'Amérique qui le dit. Attention à cela. Attention à l'écrit de Carlos Giménez. Laissez vos likes, laissez votre joie sur cette chaîne. On va le mettre. Aujourd'hui, il ne va pas être content. Kung Fu Panda, alias Maduro. Nous contrôlons le ciel. Bon. Nous contrôlons la mer. Vous savez ce qu'il reste. Il ne manque plus grand-chose. Et qu'est-ce qu'il manque? Que manque-t-il dans cette histoire? Ah. Il nous reste à contrôler la terre par la terre. Ah. Il nous reste à entrer dans la tanière du loup, celle de Nicolas Maduro, et nous nous en rapprochons de plus en plus. Nous le disions, nous le prévenions, il disait que ce n'était que du vent, mais la fumée se dissipe peu à peu. La brume qui recouvre la côte du Venezuela commence à disparaître, et il se rapproche de plus en plus pour libérer le peuple vénézuélien. Quel moment, famille! Quel moment nous sommes en train de vivre! Bon, voyons voir. Sujet important maintenant, changeons de sujet et passons aux dernières nouvelles concernant Donald Trump. Tension. Aujourd'hui a été une journée de sanctions, une journée de décision, après l'euphorie d'hier. Aujourd'hui a été une journée intense. Aujourd'hui, de nouvelles sanctions ont été émises par le département du Trésor des États-Unis d'Amérique. Ah. Contre des personnalités liées à Nicolas Maduro et à son entourage, y compris des membres de sa famille et des associés. C'est hallucinant tout ça. 3 neveux d'Ira Flores, un homme d'affaires lié au régime, et de mauvaises nouvelles pour Cuba. 6 compagnies maritimes et leurs navires liés au pétrole vénézuélien. Prépare-toi. Aujourd'hui, les États-Unis ont ajouté à la liste de recherche et de capture 6 navires liés au transport de pétrole vénézuélien. Là. Nous avons ici les noms des pétroliers. Où sont-ils? Nous les avons ici, nous avons tout et nous allons tout te raconter ici en direct. Des stratégies militaires alors que nous sommes là, 18 000 personnes, avec le moment le plus tendu
en ce moment. Tu sais, en enquêtant sur ces sujets, au final, je découvre de plus en plus de choses et vous allez halluciner, vous allez halluciner. Allons sur la carte. Parce qu'il y a une carte de ça. Il y a une carte spéciale. Une seconde, on va le changer. Je veux le mettre en mode commande. Voilà, maintenant, il est en mode commande. Parfois, on dit que le monde nous impressionne par le nombre d'avions dans le ciel, mais ce qu'on ne voit pas, c'est le nombre de bateaux qu'il y a sur la mer. Regardez, chaque flèche représente un bateau de différents types, différentes histoires. Chacun de ces bateaux peut transporter des milliers de choses incroyables. Nous allons nous rendre dans un endroit très précis de la géographie. Nous allons quitter le Venezuela pendant un moment et nous allons partir vers un autre endroit. Quel est cet endroit? Tu vois? Oui. Vous savez déjà que c'est une dictature. Le peuple cubain souffre aussi des ravages du communisme, de la corruption et des mafias. Il y a un endroit appelé Cienfuegos. Cet endroit que l'on pourrait comparer historiquement à un lieu de la Seconde Guerre mondiale, où les navires nazis se réfugiaient pour ne pas être coulés. Une sorte d'endroit caché. Cienfuegos, la baie de Jagua, ici à l'intérieur de cette baie, on trouve une partie des navires qu'aujourd'hui les États-Unis a sanctionnés. Ils sont là, regarde. Nous les avons tous. Allons avec la liste des noms et commençons à penser à eux. Précisons la liste des noms. Carlota C. Sandino, PTM Giral Alba, Marina, Gold Point, Ice Point, Indian Point, Iron Point, Nidas, New Hills, Silver Point, Estrada. Et ceux d'aujourd'hui, les derniers arrivés, aux persécutés, Patsy, Constance et Latafa. Quel moment, quel problème qui arrive pour Cuba, Cuba va carrément se retrouver sans carburant. Si rien ne se passe, si rien ne change, elle va se retrouver dans une position très compliquée. Mais bon, on va voir. Regardez ça, regardez bien ce détail, ce que vous allez voir maintenant. Quel des Jaguars, on entre ici par un détroit. Pour être protégé, une partie de la flotte fantôme est ici. Nous avons mentionné Sandino, ce navire Sandino, nous voyons des photos ici. C'est aussi un pétrolier assez grand. Donald Trump vise les grands, il ne s'en prend pas aux petits. Donald Trump veut des navires lourds. Sandino est l'un d'entre eux. Le suivant, juste à côté Pétium, est également là. Et sur les photos, on voit Pétium en feu. Les voici. C'est la photo de Pétium. Nous allons le placer ici pour qu'on le voit bien. Voilà, il est là. Ce navire, désormais sous pavillon cubain, ex-Panama, pourrait être attaqué s'il prend le large. Le problème, c'est que beaucoup de ces navires sont ancrés au large des côtes cubaines, mais d'autres sont en haute mer, certains en Méditerranée. Attention, car il pourrait y avoir des opérations d'abordage en Méditerranée. Nous continuons de voir des navires Emilia, un autre des navires qui fait également partie de la flotte fantôme. Même caractéristique, actuellement ancré à Cienfuegos. On continue, j'ai une liste prête. Intéressant, je vais voir si je la trouve.
Prenons les noms, ce sera beaucoup plus facile. Allez, cherchons où se trouvent certains d'entre eux. Je sais que certains sont dans la région méditerranéenne. Par ici. Par ici, il y en a quelques-uns. Ils ne sont pas tous officiels. Et Cubains ni vénézuéliens, en fait, ceux du Venezuela ne portent pas de drapeau vénézuélien. La plupart, ya, simplement à cause d'un détail, un détail important. ante. Je vais changer l'écran pour mieux voir. Il y a un détail qui est important dans tout cela, et c'est si les États-Unis commencent à lui retirer des navires, Cuba s'étouffe, le régime tombe. Si la situation est déjà mauvaise, non, parce que la situation est mauvaise, si cela commence Ça. à se resserrer, il va y avoir un sérieux problème ici. D'accord. On l'a déjà. Certains des bateaux fantômes. En ce moment, au nord de l'Algérie, nous rencontrons le Fortune, un autre des navires sanctionnés. Par les États-Unis d'Amérique. Le voilà. Nous allons ajuster l'écran, nous y sommes. Le Fortune est là. On sort de là. Un autre navire près de la Turquie. Le Sinosaurus, un autre des navires historiques, qui pourrait être ou tomber entre les mains des États-Unis d'Amérique. On continue. Nous partons maintenant pour l'Inde. Ya. En ce moment même, au port, nous retrouvons Darica, un autre des pétroliers. De la flotte fantôme de Nicolas Maduro, et nous voyons déjà les liens. Algérie, Inde, Ya. Turquie, hein. Nous allons continuer un peu. Ceux évoqués dans la région de Cienfuegos et sur la côte de Matanzas, ici nous en avons deux. Dos. Esperanza, qui était là aussi, un autre des navires sanctionnés, et Maria Cristina, un autre des navires sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Ah. En ce moment, à Mar-Lourdes, un autre des pétroliers, un de ceux qui pourraient actuellement faire entrer les Marines et l'emmener en Floride. Ya. Lords, de bon ton. Il y en a beaucoup, la liste est infinie, ils sont partout. Essayons avec Silver Point, par exemple, pour voir où ils se trouvent. Silver Point se trouve actuellement au milieu de la mer des Caraïbes. Peut-on capturer Silver Point? Rendez-vous compte que cela peut être la prochaine victime. Qu'a fait Nicolas Maduro pour se cacher? Ils ont joué avec les références et les localisations système de positionnement global, mais bien sûr, le drone, le QR4, les a tous localisés, tous. Donc, il n'y a aucun moyen d'y échapper en ce moment. Do. Des yeux et du regard. Des États-Unis d'Amérique, quoi d'autre? Avons-nous de la famille? Les déclarations d'hier soir que Dieu a également données sur Donald Trump. Et ce que Marco Rubio vient d'écrire, Marco Rubio, il y a 2 heures, Marco Rubio, vous savez déjà que ce sujet est personnel, c'est quelque chose d'important pour lui. Et il a écrit quelque chose au président des États-Unis. On le regarde. Le même membre du Congrès, Carlos Jiménez, a donné lieu à un autre message. Celui de Marco. Grâce au leadership, dit Marco Rubio, grâce au leadership de POTUS. Les États-Unis tiennent les narconeveux de Maduro pour responsables et le Trésor des États-Unis d'Amérique les sanctionne pour leurs activités illicites qui nuisent Dicam.
aux États-Unis et déstabilise dans notre région. Marco Rubio, possible futur président des États-Unis d'Amérique. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de cette histoire? Moi, je le vois. Moi, je le vois assez convaincant. Ici, ils n'en laisseront pas un seul. Ici, on ne peut en laisser aucun. Et Marco Rubio le sait. Et Maria Corina le sait. La plus grande machine de guerre, en ce moment, prête. Prête. Maduro, Nicolas. Maduro n'apparaît pas aujourd'hui. Pourquoi Nicolas Maduro n'apparaît-il pas aujourd'hui? Est-ce qu'on vous a dit quelque chose? Des sénateurs ou députés liés au cartel des Soleils ont-ils divulgué des informations? C-17 actuellement en route vers Porto Rico. Des avions depuis Porto Rico qui, à partir de 18h heure du Venezuela, commençaient à décoller. Heure locale au Venezuela, 18h44. 4. Jusqu'à plus de 5h du matin, les États-Unis d'Amérique ont fermé une partie de l'espace aérien de Porto Rico chaque nuit. Et en plus, il y a actuellement des pétroliers au-dessus de la mer des Caraïbes. Et Moulineau qui revient d'Oslo à Panama. Le Panama-Guam, ça me plaît. J'aime quand les présidents mettent un Panama-Guam, Argentine à Guam. C'est qu'ils sont tous du même cercle. Les États-Unis dirigent à la région. Moulineau revient dans cet avion en ce moment. Image de l'avion de Moulineau en train de traverser en ce moment la zone de danger. Coucher de soleil pour l'avion de Moulineau qui sera bientôt au Panama. Aussi pour suivre la crise. De près, vous pouvez voir qu'un itinéraire très similaire, dans ce cas Moulineau, a fait le plein en Nouvelle-Écosse. Dans cette zone, à l'aéroport d'Halifax, typique du Canada, on effectue ce type d'escale. Pourquoi? À cause de la portée de l'autonomie de ces avions. L'avion de Moulineau, présent sur place, est utilisé récemment par Donald Trump. Avec Moulineau, il l'a insulté, il a essayé de l'humilier, et Moulineau, avec classe, avec éducation, il l'a laissé passer pour un fou. En 2 mots, Moulineau a ridiculisé Donald Trump, il a ridiculisé Maduro. Bravo Moulineau, très élégant. Très élégant. Donald Trump hier parlait de lui, de Moulineau. Nous allons chercher la vidéo ici. Je crois que nous l'avons et qu'il est important d'écouter. Pardon Maduro, à propos de Moulineau. Le Panama, en ce moment, est l'une des économies les plus stables d'Amérique centrale, un pays que l'on compare à la Floride des États-Unis. Qu'est-ce qu'a Nicolas Maduro? De quoi parler du Panama quand on sait que beaucoup de ses amis qui blanchissent leur argent vont au Panama, font des vols là-bas, ont des villas au Panama? Moulineau devrait peut-être aussi commencer à penser à toucher la poche de Nicolas Maduro. En fait, je pense que Donald Trump va l'inviter à le faire. Mais qu'a-t-il dit? Dieu dit
Malheur à ceux qui veulent des ennuis avec le Venezuela, notamment Trinité et Guyana. Prêtez-vous à cela? Pour que les Yankees fassent quelque chose contre le Venezuela, qu'ils attaquent le Venezuela, prêtez-vous à cela. Prenez-le comme vous voulez. Voyez-le comme vous voulez, le Guyana est en réalité un territoire vénézuélien. Trinité a toujours été un territoire vénézuélien. Prenez-le comme vous voulez, prenez-le comme vous voulez. Croire qu'ils viendront nous écraser est idiot. Ce président pense que le problème concerne uniquement le Venezuela. Celui qui pense que cela ne concerne que le Venezuela est vraiment stupide. Et c'est fou parce que Maduro est président. Non, c'est parce que Diaz-Canel est président à Cuba. Non, ce qui se passe, c'est que Daniel est là-bas. Regardez, quand nous nous divisons, ce qui se passe est intéressant. C'est intéressant, et en plus nous devons l'examiner. Guyana et Trinité et Tobago, que va-t-il se passer par là? Que va-t-il se passer à Trinité et Tobago et en Guyana? On va le voir? Nous passons à la carte pour examiner les opérations prévues à Trinité et Tobago. Une seconde, on en ajoute. Notre carte de bataille. Et on va le regarder. À quoi fait référence Dieu-dit avec ses menaces? Scénario de Trinité et Tobago. Quel est le plus grand danger en ce moment? Pour l'île, l'un des points d'Andorre-Père? Seulement 10 km séparent le passage de la bouche du dragon. Quel nom impressionnant. Trinité et Tobago du Venezuela. Là. Le dragon se transforme en feu. Pourquoi? Nous avons des informations selon lesquelles, ces dernières semaines, le Venezuela a également mené des exercices sur l'île de Patos. Ici, il patrouille, avec les vedettes fournies par l'Iran. L'intention est claire. Ils ont placé des lance-roquettes de type Grad dans toute la zone de la pointe de l'embouchure du dragon. Quelle est l'intention, si l'on compte en mètres et en kilomètres, de tirer avec une portée de 40 km? Des attaques au nord de Trinité et Tobago. Fermer la bouche du dragon et aussi utiliser cet autre point. Kouria. Cette zone et son port accueillent les célèbres vedettes iraniennes équipées de missiles anti-navires. Je pourrais essayer. Et nous voyons la situation à Trinité et Tobago concernant les navires. Regardons cela par ici. Quelle est la situation actuelle? Des navires, regardez. Nicolas Maduro pourrait-il essayer de fermer l'accès à Trinité et Tobago depuis ce point et attaquer les navires qui se trouvent à cet endroit? Ce serait l'une des réponses les plus probables face à une attaque des États-Unis d'Amérique. Lieu d'intérêt, Port d'Espagne est la base économique de Trinité et Tobago. Nicolas Maduro. En utilisant ces navires, ceux dont nous avons parlé, nous avons ici une image d'eux, vous les voyez ici. Ces patrouilleurs sortent de vedettes chargées de missiles anti-navires, rien de sophistiqué, très élémentaire, mais létaux contre un navire civil. Ils pourraient être utilisés pour lancer des attaques. Et depuis la côte, ils pourraient aussi essayer de lancer ces missiles anti-navires fournis par l'Iran. Le complice criminel de Nicolas Maduro Darroz fait le point sur la situation en ce moment. Diosdado fait référence à cela. Sujet du Guyana? À quoi pourrions-nous nous attendre? Eh bien, avec le sujet du Guyana, encore la même chose. Nicolas Maduro pourrait essayer de lancer des roquettes sur des populations à la frontière avec le Guyana. Le scénario de Trinité et Tobago est plus probable, car là-bas, à Trinité et Tobago, il y a la présence de navires américains, de radars américains
et d'équipes d'opérations spéciales qui, entre autres choses, contrôlent tout le delta de l'Orénoque et toutes les rivières qui viennent de la jungle du Venezuela. L'un des plus grands problèmes auxquels le régime est confronté en ce moment est le contrôle strict que les forces des États-Unis d'Amérique exercent sur ce territoire. Nous allons nous retrouver dans cette situation. Nous allons nous retrouver dans la situation où Trinité et Tobago sera attaquée. Est-il possible que le régime de Nicolás Maduro veuille lancer une réponse pour couvrir sa propagande et dire qu'ils ont lancé une attaque contre Trinité et Tobago pour leur collaboration avec les États-Unis d'Amérique? Serait-ce possible? Cela pourrait être l'un des scénarios possibles dans cette histoire. Il faut en tenir compte, ne pas l'oublier. Nous allons continuer à chercher. Nous allons continuer à chercher des détails. Des détails importants. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Nicolás Maduro. Je n'en peux plus de ma vie. Le voici. Je leur réponds. Une chanson célèbre. Ne t'inquiète pas, sois heureux, Lala, ne t'inquiète pas, sois heureux, là. Juste la paix, pas la guerre. Ceci va probablement coûter cher à Nicolás Maduro. Xavier. Il est probable. Ce que Nicolás Maduro a fait hier en chantant pour Donald Trump. Il est probable qu'il ait pris la décision d'en finir avec lui. C'est le coup de grâce après des semaines de moqueries contre le président des États-Unis. Dernière minute. Attention à cela. Dernière minute. En ce moment, sans famille. Dernière minute. Apparemment, selon les informations, selon ce qu'on dit, attention à cela. Attention à cela. On informe, on dit que des avions F-35A de la Garde nationale aérienne du Vermont étaient unis au déploiement dans la mer des Caraïbes pour renverser Nicolás Maduro. Nous avions déjà les F-35 de la marine, maintenant arrivent dit ceux de la Garde nationale. Ça devient de plus en plus chaud. La famille, vos likes, mon Dieu, ça va être le chaos. Ça ne fait que grandir. Et moi, j'attends que mes F-15 arrivent. Je veux voir les F-15 arriver. Je veux voir les F-15 renverser Maduro. Brutal, 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 brutal. Quand cela sera déployé, quand cela commencera, il n'y aura nulle part où se cacher. Nicolas, il faut sortir de là. Nicolas, il faut partir. A-t-il évoqué son départ, Nicolás Maduro? Il a discuté avec la Biélorussie, qui a échangé avec Nicolás Maduro. La Biélorussie avec Nicolás Maduro. La Biélorussie avec Nicolás Maduro. Pour une possible évasion. Possible évasion. Regardez notre vidéo exclusive. Coup de tonnerre. Coup de tonnerre, Aeronoticias Venezuela vient de publier ceci. Voilà.
Coup de tonnerre, Aeronoticias Venezuela publie cela. Voilà. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Un instant, famille. Bien. Il faut analyser ça avant de le publier. Voyons voir. Aéronouvelle Venezuela. Voilà. Ce qu'ils viennent de publier. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Aïe, 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 adieu. Waouh. Un F-18 qui passe au-dessus d'un des bateaux des narcos. Voilà, tu l'as. Et en plus, il a franchi le mur du son en plus. Ils les ont rendus sourds, hein? Allez, écoutons-le, voyons le son. Le son, le son. Je veux le son de la vidéo, je veux le son de la vidéo. Voyons ce qui s'est passé ici. Some... Ah, ils n'ont pas mis de musique? Pourquoi en avez-vous mis? Non. Oh. Tant pis, le F-18 a fait un passage pour lui dire. Dans les prochaines minutes, ils vont recevoir la visite d'un missile Hellfire. Commencez à évacuer, mettez vos gilets de sauvetage et quittez le navire. Ils sont acculés, ils sont vraiment acculés, il n'y a aucun moyen de sortir de là, il n'y a aucune issue à cette histoire. Folie totale. Mon Dieu. Mon Dieu, les Marines, quelle semaine ils ont eu, hein? Quelle semaine ils ont eu, ces types? Les Navy Seals, la Marine, tout le monde fait n'importe quoi, hein? Très, très fort. Quelle folie! Quelle folie! Quelle folie, mec! Quelle folie authentique! C'est de la folie, c'est de la folie. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez même un peu compte? De ce qui est en train de se passer. Regardez cette photo. Actuellement, détroit de Gibraltar, il y a un instant. Nous vous avons dit qu'il y a des navires de la flotte fantôme là-bas. Avion P-8 Poséidon 1 au nord de l'Algérie, à l'est des Baléares, et un autre dans le détroit de Gibraltar. Nous ne nous rendons pas compte de l'ampleur de ce qui se passe en ce moment. Nous ne nous en rendons pas compte. Maduro a un problème. Un problème sérieux? Carlos Eric Malpica Flores a aussi un problème sérieux. Le neveu de Cilia, Francisco Flores, alias Frankie aussi. Leurs avions sont désormais interceptables en vol. Ils peuvent désormais être interceptés en vol. C'est fini. C'est ce que chez Goldberg. Partie terminée. Allez, allons sur la carte pour voir ce qui se passe dans le ciel. Je vois ça de plus en plus clairement. Je ne sais pas, vous aussi, on va lire vos commentaires. Allez, la famille, allons voir vos commentaires pour voir si ces abonnements tombent aussi bien aujourd'hui. Tout commence à avoir du sens, tout ce qu'on voit commence à avoir du sens, tout ce qui se passe commence à avoir du sens. S'il vous plaît, dites-nous d'où vous connectez-vous ce soir, d'où nous visitez-vous? Stratégie militaire. Allez. Nous allons regarder les commentaires. Super chat. Je viens d'Espagne, et toi qu'en penses-tu? Merci, moi c'est Milagro. Je le vois mal pour le Parti socialiste ouvrier espagnol, je le vois mal pour les alliés de Maduro.
Je le vois mal pour ces bateaux qui sont en Méditerranée. Pedro, merci beaucoup pour ce super chat. Alvaro, stratégie. Tu imagines une photo ou vidéo de POTUS et Maria Corina Machado à la Maison Blanche, regardant les SEALs à l'œuvre sur un écran? Ce serait l'image de l'année. Je pense que c'est un scénario possible. Ce n'est pas inimaginable. Je pense que c'est possible. Alvaro, je pense à la salle de crise de la Maison Blanche. La même qui a éliminé Oussama Ben Laden, la même qui a éliminé al-Baghdadi de l'État islamique, pourrait aussi éliminer Nicolas Maduro. Cette salle va devenir légendaire. Il y a un OTAM pour le sud de Porto Rico à 11h. C'est bien ça, Rodrigue, c'est exact. Il y a un OTAM à Porto Rico, nous en avons parlé. Nestor, merci beaucoup pour ce super chat. Myriam, excellent. Stratégie, cher modérateur. Enfin, nous allons pouvoir voir les peuples de Cuba et du Venezuela libres. Bravo à Trump et Marco Rubio. Et voilà, Andrea avec ses abonnements, 50-50 abonnements. Angel, la musique de fond, donne une touche. Il faut donner de la vie à ça. Il faut donner de la vie et de l'action à tout ça. Tu vois, chaque jour, on ajoute de nouvelles choses, on essaie des trucs, on insère de nouvelles façons de voir les choses. Qu'est-ce qu'il cherche en ce moment? Voyons voir. Voyons. Il a dû se passer quelque chose aujourd'hui au large des côtes espagnoles. Cela va rendre Sanchez très nerveux. Sanchez déteste qu'on lui gâche ses affaires. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là-bas pour que deux avions P-8 Poséidon aient été en train de faire le triangle des Bermudes devant Cadix? Il a dû se passer quelque chose là-bas. Presque rien, comme le dit ici Radar Espagne, presque rien. Il s'est passé quelque chose là-bas? Bien. D'autres petites choses arrivent encore. Que transportent ces avions C-17? Que peut transporter ce C-17 qui atterrit actuellement à Porto Rico? Celui-là, jusqu'à 11 000 pieds. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que vous pensez qu'il transporte? Attention, avec ça. Changeons de photo. Regardez ce qu'un avion comme celui-ci peut transporter. Images, photographie. Porto Rico. Hélicoptères. Pourquoi voudrions-nous plus d'hélicoptères? Pour attaquer des navires, pour attaquer des îles? D'abord, il y a eu les navires. Et l'Orchila, c'est pour quand? Combien de temps les États-Unis mettront-ils avant d'attaquer l'Orchila avec des F-35A vers les Caraïbes? C'est fini, vous vous en rendez compte? C'est game over. Tu t'en rends compte? De la situation en ce moment? Au fait, la plombière du Parti socialiste espagnol peut aller en prison et elle a déjà été menacée que si on m'envoie en prison, que le socialisme tremble. En ce moment, ils ont un sacré bazar. C'est-à-dire, ce que fait Donald Trump, c'est vous faire prendre conscience de l'histoire. Ce que fait Donald Trump, c'est tout faire exploser. À Maduro, à Cuba et à Sanchez, littéralement, avec ces fuites, avec tout ce qui se passe, ils sont en train de le finir complètement. Rendez-vous compte de l'histoire. Maria Comandari, merci pour ce super chat. Sans pétrole, la dictature cubaine manque de ressources. Vive Cuba libre. C'est vrai, Henri, c'est tout à fait vrai. Salutations de la dictature Morenarca, Mexique. Merci Guillaume del Castillo pour ton soutien. Vont-ils envoyer tout le monde en Biélorussie? Maduro et Diosdado, je ne sais pas, Findi. Je ne pense pas, et s'ils y vont, ils vont les éliminer là-bas. Maduro sait que s'il va en Russie, il risque d'être tué.
Il le sait. Janice, merci beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il en sait beaucoup. Nicolás Maduro est un type qui en sait énormément. En savoir trop, c'est un problème, et pas un petit problème, c'est plutôt un problème grave, important, très important. Maduro doit maintenant bien réfléchir à ses possibilités. L'une d'elles pourrait être celle que nous allons voir maintenant dans les stratégies militaires. Où Nicolás Maduro pourrait-il aller? La moitié du monde se pose cette question. C'est la question que nous voulons tous savoir. Le Venezuela est une zone dont 60% du territoire est contrôlé par des guérillas et des narcotrafiquants. Principalement le sud du pays, la zone de la jungle, le poumon du Venezuela. Un véritable paradis, un labyrinthe de parcs nationaux perdus dans la jungle, avec des pistes clandestines pour le décollage des petits avions, des mines et une capacité logistique. Pour passer beaucoup de temps là-bas, Nicolás Maduro et les siens pouvaient y se cacher pendant des mois. Attendre que l'orage passe. Ces dernières semaines, des vols ont eu lieu vers Santa Elena. Ici, dans cette région, dans cet aéroport, nous avons vu beaucoup de mouvements. Nous savons aussi que des casernes militaires proches sont contrôlées par la guérilla. Près de la frontière avec le Brésil. Maduro pourrait se déplacer entre les deux mondes avec l'aide de ses sbires à tenir pendant longtemps. Il pourrait bien... Maduro pourrait bientôt se cacher dans la jungle. Ah, il y a des pistes clandestines, des héliports, des villas, des pistes comme celle-ci. Regardez. Double piste. Pour décoller avec des petits avions, les États-Unis devraient envoyer des troupes au Venezuela. Voilà. Des avions pour le contrôler. Rendez-vous compte de la difficulté technique de cette histoire. Une situation délicate pour le pays. Que Nicolás Maduro ne quitte pas le Venezuela représente un risque. Son intention est de déstabiliser la transition vers une démocratie pleine et entière. Les partisans fanatiques du régime, les chavistes, vont essayer, surtout dans la région de Caracas, d'avoir de la visibilité. Et il l'a dit, nous sommes la stabilité, sans nous, il n'y a pas de paix. Le prix Nobel de la paix, le représentant et directeur, a déclaré « Ce n'est pas la paix, mais la soumission ». La lettre de Maduro, survivre à la première attaque, fuir dans la jungle et devenir une légende de la lutte armée. Comme le Che, et comme bien d'autres, y parviendra-t-il? J'ai des doutes dans ces derniers temps. Nicolás Maduro ne prend pas de précautions lorsqu'il sort en public. Les États-Unis pourraient en profiter de l'un de ces moments pour lancer une attaque et en finir avec lui avant qu'il ne s'échappe. La première attaque visera probablement lui. Ça peut arriver, ça peut se produire. C'est la famille, s'il te plaît. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, Vink 20 000 personnes, abonnez-vous. Il faut qu'on atteigne les 300 100, 60 000. Aujourd'hui, je suis sûr qu'on y arrivera avec votre aide. On va y arriver. Pendant ce temps, ils sont sur les réseaux en ce moment. Ils s'y donnent à fond. Dale que te pego. Contre Maria Corina. Bon, alors attention. Photographie de OK Diario. Attention à la photographie publiée par OK Diario. En exclusivité. Qu'est-ce que ça peut être? La famille. Qu'est-ce que peut être la photographie qu'apporte un journal espagnol? Une idée?
Va voir la moche Concordo. Et qui a le gros, le receveur, avec Abalos des valises d'or? Imagine Edith de Betty Delcy. Réunie avec Cordoba. L'intrigue se dévoile. Chaque minute qui passe, l'intrigue se dévoile. Photo inédite, octobre 2021, Caracas. Après la nuit des valises de Delcy en 2020, Cordoba s'est rendu au Venezuela pour voir Delcy. 3 mois après que Peter Pedro Sanchez ait démis Abalos de ses fonctions de ministre, Cordoba est parti du ministère avec Abalos, où il était conseiller, pour tout. Cependant, il continuait à entretenir ses contacts politiques avec le réseau du Venezuela. Là. Enregistrement téléphonique de l'unité de coordination opérationnelle de la garde civile espagnole. La vice-présidente de Maduro l'appelait par son nom de code K et acceptait de le rencontrer à Caracas. Dès que possible, je vous appellerai autrement pour vous remercier. Je serai là jeudi, prêt à vous voir quand vous serez disponible. Il disait à Cordoba, à la cylindrina, ce à quoi Delcy répondait « Bien car !» Les photos publiées par OK Diario sont précisément de cette réunion. Cordoba, en costume bleu, cravate rouge et chaussures noires, reçu dans le bureau présidentiel de la capitale vénézuélienne. Nous allons mettre la photo complète. Scandale total. L'intrigue. L'intrigue de la cylindrina avec l'Espagne. Cela va entraîner le gouvernement espagnol, cela va le mener à la misère. De plus, Cordoba a séjourné dans un hôtel 5 étoiles lors d'un vol commercial qui a fait escale en Turquie. Cordoba. Pour brouiller les pistes, il a voyagé en Turquie et d'Istanbul à Caracas. Vous vous souvenez du fameux vol de Turkish Airlines, celui-là? Pendant 2 nuits, il est resté à Caracas à l'hôtel Meliá de Caracas, l'un des plus luxueux du pays. Ensuite, cet hôtel qui est situé à Sabana Grande de Caracas, avec piscine extérieure et centre d'affaires, 3 restaurants. Du luxe pour l'intrigue. Cordoba a dit au revoir à Delcy. Une lettre d'invitation signée par le ministre José Luis Abalos pour l'inviter dans le pays. Pour qu'elle rencontre des membres du gouvernement. L'affaire qui arrive, famille, c'est énorme, énorme, énorme. Il est 12h16 en Espagne, c'est déjà le 12/12. 12 du 12. Et nous continuons d'attendre. Nous attendons toujours que quelque chose se passe dans les cieux. Que des choses inquiétantes commencent à se produire. Ce soir, famille, vous êtes en direct avec nous. Vos likes sont super importants. Le réseau international du régime du cartel des soleils, révélé aujourd'hui, ici. Le coup de massue bien donné. Aujourd'hui, oui, on donne un vrai coup de massue. Un coup de massue total dans les stratégies militaires. Énorme. Moi, ces choses-là, énormes, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Qu'est-ce qui va se passer maintenant quand les F-35 vont arriver ce soir? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche? Nous sommes en direct avec la Maison-Blanche. Message de dernière minute.
au Venezuela, aligné avec les partisans de la base MAGA, risque le potentiel d'un Il y a un risque de guerre prolongée en cas d'attaque terrestre au Venezuela. long war and U.S. troops Et que des troupes américaines soient impliquées. Réponse. La guerre prolongée n'est pas. Prolonged war is definitely not something this president is interested in. Qu'est-ce qui vous intéresse? Sanctité. Très clair sur qui est la base. Peace. He also wants to see the end of illegal drugs being trafficked Il souhaite que le trafic de drogue vers les États-Unis cesse. into the United States and taking the Que la vie de centaines de milliers de personnes soit sauvée lives of hundreds of thousands of Americans across our country. dans tout le pays. potential invasion or Il vous demande s'il y aura une possible invasion terrestre au Venezuela. C'était la question. Trump veut que ce soit rapide. Seule façon d'en finir. Attaque de décapitation totale rapide. Attaque de décapitation totale. Et nous avons atteint 360 000 abonnés. Un grand merci à vous, la famille. Nous avons atteint 360 000 abonnés. Un grand merci à vous, à la famille Roux, d'être en direct avec nous. Chaque jour, nous grandissons ici sur Stratégie Militaire. Chaque jour, nous vous apportons des informations racontées d'une manière différente. Ce qui se passe dans le monde, ce qui arrive là où que ce soit. Nous ouvrons une fenêtre pour t'expliquer ce qui se passe. Un grand merci de faire partie de cette communauté. Merci d'avoir fait de ce rêve une réalité. Famille, l'histoire s'écrit chaque jour, chaque minute. L'histoire de la liberté du Venezuela depuis Israël, avec sa guerre à Gaza, depuis la guerre contre l'Iran, depuis la guerre contre les Houthis, contre le Hezbollah, contre toutes les tyrannies. Nous sommes ici dans cette armée numérique, dans cette communauté qui ne se soumet à personne et qui, comme les Marines, luttera jusqu'au bout. Ça a été très dur, famille. Censure, dénonciation, sabotages. Mais nous sommes toujours là, un jour de plus, debout pour lutter, l'épée levée. Merci beaucoup, la famille. 360 000 abonnés. Stratégie militaire, chaîne de référence pour les actualités en langue espagnole. 15 millions de vues chaque jour de plus en plus. Quels moments nous avons vécu en famille et quelles histoires te restent à venir. Et juste maintenant, quand certains n'y croyaient plus, le Venezuela va-t-il enfin être libre? Abonne-toi à la chaîne, abonne-toi à Stratégie Militaire. Tous ensemble, la famille, tous ensemble. Bon, quelle nuit, c'est comme ça, c'est la situation, c'est ce qu'il y a. Des choses peuvent arriver à tout moment. Tout le monde est en alerte, ce soir pourrait être la bonne nuit. Famille, un grand merci d'avoir été en direct avec nous. On se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie Militaire. Salutations.